Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission un peu particulière, donc une émission d'été qui se veut, disons, prise exceptionnellement pendant nos vacances ou les vacances de TCF TV. Et il s'agit simplement d'un sujet un peu préoccupant qui, lui, ne prend jamais de vacances. C'est un sujet que l'on peut retrouver au Canada ou, comme si vous voulez, coast to coast, comme les Anglais pourraient le dire, c'est-à-dire plus précisément, c'est-à-dire d'un océan à l'autre. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un organisme assez particulier qui, justement, est né, si vous permettez l'expression, dans les environs de Windsor, en Ontario, et qui vient exceptionnellement nous voir pour nous parler, dans le fond, de grammatique, c'est-à-dire grammaticale, et également de français. Donc, j'ai avec moi Épelle-moi Canada, c'est l'organisme, c'est-à-dire deux fondateurs ici. Donc, il s'agit simplement de Mme Chemeleux et M. Gamini. Donc, bienvenue à TCF TV. Merci Stéphane de nous recevoir parmi vous et bonjour à l'audience. Merci beaucoup, j'apprécie. Essentiellement, et ça peut-être ça pourrait, disons, piquer la curiosité des gens, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Épelle-moi Canada? En quoi ça consiste? Donc, on sait un petit peu une épellation, mais on n'est pas nécessairement certain. Alors, merci Stéphane pour cette très belle question. Quand on entend Épelle-moi Canada, l'un des premiers réflexes qui vient en tête, c'est épellation. Nous, on dirait Épelle-moi Canada, c'est vraiment, ça va au-delà de l'épellation. C'est toute une expérience que nous voulons transmettre aux jeunes à travers la langue française, et ça depuis le bas âge. Ça consiste en quoi? C'est comme depuis notre mission et vision, c'est pour la valorisation et la promotion de la langue française auprès de la jeunesse. Vous l'avez mentionné si bien au début, nous sommes basés à Windsor, mais nous opérons non seulement à travers le Canada, mais aussi à l'international. Et vraiment, pourquoi Épelle-moi Canada? Parce qu'on vient répondre à un besoin qui touche notre société depuis les dernières années. Et les statistiques le montrent que la langue française est en déclin, que ce soit au niveau du Canada ou bien dans d'autres pays membres de la francophonie. C'est parce qu'il faut bien le dire aussi, c'est-à-dire on a quand même une minorité de gens qui parlent français. On parle en Ontario, si je ne me trompe pas, de moins de 10 si je ne me trompe pas, de gens pouvant parler le français et oui, peut-être moins de 5 si je ne me trompe pas, au niveau de la maison. C'est bien exactement, ça c'est le cas de l'Ontario, mais cette diminution, cette baisse du français, ça ne se vit pas seulement à l'Ontario, c'est le cas dans presque toutes les provinces au Canada, même ici au Québec, les statistiques le montrent. Oui. Alors, et là vraiment il faut poser des actes concrets pour pouvoir répondre à cette problématique, et c'est ainsi que Épelle-moi Canada, je suis la fondatrice, c'est M. Gabriel Gamini, ici l'un des membres fondateurs. Et nous sommes une équipe vraiment des enseignants de base, mais pas seulement d'enseignants, mais des personnes aussi civiles qui avons qui avons le français, pour qui le français joue vraiment un rôle très important. Alors on s'est décidé, pourquoi ne pas mettre en place un programme éducationnel qui vient répondre à ce besoin. Et ceci n'a pas été fait tout seul. Ceci a été fait bien évidemment grâce à l'appui de l'organisme anglophone Spelling Bee, qui existe depuis près de 32 ans maintenant. Ça va faire la 33e année. Donc, vous êtes le pendant francophone, dans le fond, d'une activité. Exactement. On nous appelle particulièrement la petite sœur de Spelling Bee. Ah, okay, c'est comme ça qu'on nous associe souvent. Et les concours d'épellation, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en Amérique du Nord. Aux États-Unis, ça existe depuis plus de 100 ans. Et ça a toujours la même passion. Ça rayonne et ça vient toujours chercher le jeune. C'est le jeune qui est au cœur de cette activité. Et c'est ainsi que vraiment, si déjà aux États-Unis ça a pris tant d'années et c'est toujours présent après ce temps, pourquoi ne pas le faire vivre à nos jeunes Canadiens, et pas seulement à nos jeunes Canadiens, mais à toute la francophonie? Quand même, il faut dire, ce que j'entends un peu à travers vos propos, c'est que techniquement, oui, vous êtes là pour promouvoir dans le fond français, mais également les communautés francophones à travers l'Ontario. Est-ce que c'est exact ou à travers le Canada même? On est basé à l'Ontario, mais à travers le Canada en général et aussi à l'international, parce que la langue française, c'est comme, elle ne se vit pas seulement au Canada. Il y a plusieurs pays qui parlent cette langue, qui vivent dans cette langue, et elle est en déclin. Alors, il faut continuer ensemble pour trouver des moyens et des stratégies pour continuer de la faire rayonner au sein de nos communautés. Et ceci à travers la jeunesse qui est vraiment comme l'avenir de cette francophonie. Mais M. Gamini, vous avez également vu, disons, on pourrait dire que je pourrais dire le contexte politique est peut-être moins favorable, dans le fond, à l'éclosion du français en Ontario. Comment vous vous sentez? Parce qu'à part ce que j'ai pu voir dans votre portail, c'est que vous avez fait appel à des commanditaires assez importants. Est-ce que ça a été difficile, justement, dans un contexte qui est peut-être moins favorable à, dans le fond, une immersion du français, une émergence, si vous permettez?
Ouais, merci pour la question. En gros, comme je disais tantôt, la création de tout organisme, de tout projet, ça prend toujours ça. En fait, il y a toutes des difficultés de lancement. Et surtout dans un contexte minoritaire au Canada, la francophonie canadienne ou bien américaine est vraiment c'est une forme d'îlot dans l'océan anglo-saxon. C'est pas toujours très facile. Donc, pour lancer un projet pareil, il faut d'abord avoir des bénévoles, il faut les ressources humaines pour pouvoir le faire parce que le Canada seul, c'est déjà un continent et l'Ontario, c'est aussi très gros. Donc, il faut d'abord des bénévoles et après des bénévoles, il faudrait faire connaître le programme. Et ensuite, il faudrait amener les parents à inscrire leurs enfants dans le programme. Et une fois les enfants inscrits, il faudrait vraiment trouver une façon de les accrocher. Donc, et pour le faire, nous avons donc fait ce qu'on appelle une gestion qualité de haut niveau, où nous misons sur une ressource de 20% pour faire un résultat de 80%. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, une ressource de 20% pour... ça veut dire... Oui. C'est une forme de gestion qualité qui mise sur l'excellence avec très peu de moyens. On mise sur l'efficience. Parce que nous, comme enseignants... Mais excusez-moi de vous ramener encore à ce niveau-là, mais l'efficience, comment qu'on devient un organisme efficient au niveau du français quand ce n'est pas nécessairement évident dans le fond de le promouvoir? Oui, pour le cas d'Épelle-moi Canada, on a fait d'abord un bon scanning de notre environnement pour voir le marché de l'épellation. Dans ce marché d'épellation, comme disait la fondatrice tantôt, il y avait déjà un joueur anglo-saxon qui jouait sur le terrain, qui était Spelling Bee, dont la plupart des francophones canadiens applaudissaient et visionnaient les compétitions du Bee. Okay. Mais pendant ce temps, nous étions en train de mourir sur le plan de notre langue. Donc on a donc dit, nous comme enseignants, on doit faire notre part dans la société. Il faudrait vraiment qu'on apporte cela et qu'on crée une structure pour faire la promotion de cette langue-là. Okay. Et nous, on a commencé dans notre salle de classe. Et après, on s'est retrouvés comme groupe d'enseignants et on a lancé dans le projet. Donc, si on revient dans le fond aux activités, donc c'est une activité d'épellation, une activité d'écriture, ni plus ni moins. Et dans le fond, ça s'organise à travers différentes écoles. C'est bien ça? C'est ça. En gros, c'est un concours de littératie. C'est la littératie complète. Ça dit communication orale où on fait la promotion de l'expression devant un public. Ça joue aussi avec l'écriture et ça joue avec la lecture, avec l'épellation des mots. Okay. Donc, ça commence au niveau des clubs d'épellation. Après, on se retrouve au niveau régional. Et après le niveau régional, les gagnants vont au niveau national. Et même parfois, les gens viennent de l'extérieur du Canada pour compétir, comme c'était le cas en 2018. J'ai l'impression que ça me rappelle évidemment, c'est-à-dire plus précisément, une émission qu'on a eue ici au Québec qui s'appelait Génie en herbe, ni plus ni moins. Ouais, mais disons davantage, on pourrait dire, sur le français en tant que tel, qui apporte en même temps un soutien, dans le fond, de nos communautés, ce qu'on pourrait dire, c'est ça. Ça, c'est un très bon point, un très bon lien avec Génie en herbe, ou bien encore on parle du cas du concours oratoire, que ça fait longtemps que ces activités existent et tout. Et si on veut bien voir, ces activités, souvent la tranche d'âge n'est pas plus ou moins la même que nous ciblons. Nous commençons déjà, nous autres, on commence à l'âge de 6 ans, parce que ça a 6 ans. Un jeune de 6 ans qui commence à acquérir les concepts de base en orthographe, il va pouvoir consolider ses connaissances. Souvent, les concours oratoires, ça commence à un âge un peu plus avancé, mais pour atteindre ces niveaux, il faut déjà que l'enfant ait le vocabulaire, il est la base. Donc, l'enfant reçoit dans le fond un cahier, à peu près 400 mots. 400 mots, dans le fond. Un livret de mots. À livrer, à apprendre, ni plus ni moins. Et ce qui va lui donner la base, ni plus ni moins, utiliser un français et avoir un plaisir, ce que vous m'aviez parlé tout à l'heure, peut-être juste avant les ondes. Oui, et dans ce plaisir, on essaie d'intégrer les outils les outils de l'heure, c'est-à-dire la technologie. Donc, il y a même des outils, il y a des logiciels pour cela. Et quand on parle de l'expansion tantôt, on essaie d'étendre les activités beaucoup plus ludiques, même des jeux qu'on peut faire avec des parents. On associe les parents dans cela et tout, la famille, ça devient vraiment... Et vers la fin, pour on parle de comment disait tantôt, j'ai dit les commissions scolaires et les conseils scolaires sont déjà nos premiers partenaires de base du projet. Et par la suite, on a eu beaucoup de soutien pour que ça puisse rayonner de toutes les autorités politiques au niveau des municipalités, au niveau des provinces, au niveau fédéral aussi. Donc, afin de conclure ce volet présent, si vous me permettez l'expression, il y a quand même plusieurs partenaires qui sont associés avec vous. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous énumérer comme brièvement? Déjà, on va commencer déjà par rapport avec le premier, le secrétariat aux affaires intergouvernementales du Québec qui nous ont permis de nous
d'être ici présent. Comme vous avez dit, on vient de Windsor, je suis de Windsor, lui il est d'Ottawa. OK. Mais quand on leur a présenté le concept pour la mise en place du programme au Québec, ils croyaient en cette initiative. Alors vraiment, c'est grâce à eux que nous sommes ici et on les remercie vraiment pour cela. Mais pas seulement eux, mais il y a d'autres, il y a les conseils scolaires et les organismes communautaires. Il y a Patrimoine Canada déjà au niveau de l'Ontario. Nous sommes devenus une programmation avec Patrimoine canadien qui finance nos activités, le concours et aussi certains de nos projets d'écriture comme le 50e sur les langues officielles et aussi les commissions scolaires. Je ne connais pas, au Québec, dans la région de Gatineau, quelles sont les commissions scolaires que nous avons? Bon, il y a la commission de portage de l'Outaouais et la commission des draveurs. Oui. C'est deux commissions scolaires du Québec qui sont déjà très Au cœur impliquées des dans le vallées. programme. Il y a le cœur des vallées aussi, trois commissions scolaires. Ben, qui n'ont pas, l'année prochaine vont créer des clubs et des régions dans leurs commissions scolaires. Donc pour cette première année, il y a eu les deux grosses commissions là qui ont pu envoyer des jeunes, même au niveau national. Parfait. Et aussi, j'ai vu Larousse. Larousse, effectivement. Donc, le dictionnaire Larousse qui est quand même assez visité. On peut dire que c'est un événement international même. Oui, ça devient international depuis quand on a eu à faire le concours en Belgique avec comme 4 pays qui ont participé. On a compris qu'il y avait beaucoup de diversité en termes dans le français. Et il fallait trouver un français international dans lequel chaque enfant pouvait se retrouver. Donc c'est ainsi qu'on a pu négocier, obtenu un partenariat avec Larousse et aussi avec Club Voltaire. Oui, le projet Voltaire. Projet Voltaire. Voltaire, OK, quand même. C'est quand même assez notable. Vous auriez quelque chose à ajouter, Mme Et bien évidemment, on ne veut pas seulement s'étendre là parce que notre visée, c'est vraiment de faire de cette activité une activité internationale parce que la francophonie, c'est comme un grand village. C'est un grand village avec ses accents, sa particularité, ce qui contribue à la beauté de la langue. Et là, on est en train aussi de travailler avec la France, avec l'organisateur du concours J'appelle en France, pour pouvoir mettre en place une initiative à l'échelle internationale, mais basée sur les mêmes pratiques et les mêmes ressources. Et c'est ce qui nous amène aussi ici au Québec et avec une association qui œuvre dans le cadre de l'apprentissage du français, une association immigrante et qui est là aujourd'hui aussi pour un peu voir comment mettre en place cette initiative au sein de leurs activités. Et on a beaucoup de travail, on a fait déjà comme 3 à 4 réunions préparatoires pour pouvoir donc pénétrer le Québec, parce que nous savons quand même qu'au Canada, le Québec c'est le plus gros joueur en termes de francophonie. Et on se dit, avoir le Québec, c'est vraiment réussi à enraciner le français au niveau canadien. Nous sommes très sollicités sur le plan international, mais nous voulons dire, on est Canadien et on va commencer d'abord avec le Canada. Il faut vraiment maîtriser, stabiliser le Canada. Et après, maintenant, on pourrait s'ouvrir avec les nouveaux joueurs des pays de la francophonie qui ne cessent de nous solliciter. OK, quand même, il faut dire vraiment un volet international. Et écoutez, c'est vraiment un produit canadien, je vous dirais, et qu'on peut être quand même assez fier. Mais, très fier. Écoutez, M. Gamini, c'est tout le temps que nous avions pour ce premier volet. Mme Chemeleux, on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans ce deuxième volet d'Épelle-moi Canada. Donc, nous avons toujours la même visite, Mme Chemeleux qui poursuit dans le fond avec nous. Et nous avons également, et rappelons-le, Mme Chemeleux qui est aussi fondatrice de l'organisme Épelle-moi. Effectivement, et nous avons aussi une enseignante de français qui nous provient, dans le fond, d'un autre organisme. Il s'agit simplement de Florette Doungui. Est-ce que je prononce bien? Oui, Florette Doungui. Parfait. Doungui, pardon. Doungui. Doungui, oui, OK, parfait, tout à fait. Et dans le fond, vous êtes enseignante de français à l'Association des enseignants immigrants du Québec. Je suis enseignante de français à la commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Également, donc parfait. C'est ça, et je suis membre de l'Association des enseignants immigrants du Québec. OK, tout à fait. Donc, si vous permettez, donc, dans ce deuxième volet, nous allons nous attaquer peut-être, dans le fond, au bienfait du français et, dans le fond, c'est-à-dire au déroulement de cette activité. Et vous pourriez me dire, Mme Doungui, peut-être un peu vers la fin, c'est-à-dire comment vous entrevoyez, dans le fond, cette activité-là et quels sont ses avantages ou désavantages. Donc, simplement, Mme Chemeleux, l'activité, si supposons on prend un étudiant ou une étudiante, ni plus ni moins, et décide de participer, essentiellement, en quoi consiste cette activité? Pour un jeune qui est intéressé, papa, maman, j'aimerais participer à Épelle-moi Canada et tout,
Et comment est-ce que je fais, comment je m'y procède? Alors, déjà, on va rappeler un peu nos jeunes qui participent. L'âge pour participer, c'est de 6 à 14 ans. Et les jeunes sont classés par catégorie, s'inscrivent par catégorie. Nous avons 6 à 8 ans pour le cycle primaire, 9 à 11 pour le cycle moyen et 12 à 14 pour le cycle intermédiaire. Souvent, ce qu'on va recevoir des parents ou bien même des enseignants, et Mme Laurette pourra le témoigner, comment un enfant de 6 ans peut être inscrit dans le même niveau qu'un enfant de 8 ans. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Mais là, les recherches montrent le contraire. Plus l'enfant est jeune, plus sa capacité d'acquérir des langues est vraiment élevée. Mais en même temps, bon, OK, ce que je comprends, c'est qu'il y a différentes tranches d'âge. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, justement, une différence de difficulté, une différence d'activité à ce moment-là? Ça, c'est une très bonne question. La différence d'âge est un point maintenant au niveau de l'activité. Les ressources que nous utilisons, quand nous recherchons les mots, on intègre que ce soit les mots qu'un enfant de 6, 8 à 9, il doit savoir, on les intègre ensemble. Je vous prends par exemple un exemple comme notre ressource, ça c'est pour le cycle intermédiaire. Parfait. Les mots qui sont à l'intérieur sont les mots pour un enfant de 12 à 14 ans. En même temps, vous verrez des mots, je prends par exemple le cas d'un mot comme œillet. OK, parfait. Qui paraît complexe. D'un autre côté, on a immobilité. Alors, vraiment, la langue, l'orthographe regroupe un peu les jeunes de cette catégorie d'âge. Et en fait, grâce au dictionnaire Larousse, nous pourrons faire, ça nous permet déjà de classifier les mots par catégorie. Et aussi, on utilise beaucoup de ressources pédagogiques comme des guides d'enseignement. Les mots proviennent vraiment de différentes ressources. Alors, une fois qu'ils s'inscrivent, ils reçoivent ce manuel. Et dans le manuel, nous avons la liste des mots qu'ils doivent étudier. Nous avons la prononciation. Ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment là où la complexité, mais aussi la beauté de la langue française. Pourquoi? Selon d'où tu viens, l'accent, ça, c'est un fait. Mais la prononciation, la façon dont le mot est prononcé, ça, c'est très important, surtout lorsque l'on parle. Et on utilise, il y a une ressource que nous utilisons qui nous permet vraiment de défricher la prononciation de ces mots. Et ensuite, il y a aussi la nature du mot et la définition, la mise en contexte. Donc, c'est vraiment tout un apprentissage que nous essayons de transmettre aux jeunes. Et ça, selon sa tranche d'âge. Et il s'inscrit, mais il n'est pas tout seul. Nos bénévoles, qui sont des enseignants et des personnes civiles passionnées par la langue, l'accompagnent. Mais Mme Dungy, à ce moment-là, vous voyez à ce moment-là une certaine méthode. Est-ce que vous êtes d'accord à ce moment-là que, selon la tranche d'âge, il s'agit à ce moment-là d'inculquer le plus rapidement possible le français? Est-ce que vous trouvez quelque part que les enjeux qu'on peut retrouver peut-être en Ontario ou différentes places s'appliquent aussi au Québec? C'est sûr qu'en commençant jeune, on sait que le cerveau d'un enfant, c'est comme une éponge qui aspire à peu près tout. Et comme Dorine le dit, l'expérience a prouvé que les jeunes apprennent plus rapidement et plus vite les langues quand ils sont beaucoup plus jeunes. Alors, pour nous, c'est sûr que si on parle de la réalité ontarienne par rapport à la réalité québécoise, elle va différer un petit peu dans la mesure où au Québec, on retrouve le français comme une langue qui a de l'importance, mais dans la réalité en tant que telle, dans l'apprentissage de la langue se retrouve quand même en déclin d'une part. OK. Alors, donc, on peut dire quelque part que la base, dans le fond, de la pédagogie que vous m'expliquez est relativement la même et quelque part, c'est davantage mieux, c'est meilleur. Exactement. Et c'est vraiment ça le principe du programme. Qu'importe la région, la province, la base, la pédagogie, elle est la même et elle s'adapte seulement à la réalité sur le terrain. Parfait. Puis, si je vais rajouter avec le programme québécois de l'éducation, on va dire, c'est que ça rentre en ligne droite, le projet rentre en ligne droite avec l'apprentissage de la langue française dans les classes. La liste de mots qui se retrouve là, bien sûr que nous avons encore ce qu'on appelle le mur des mots. Et bien sûr, on peut très bien intégrer tout ce qui se trouve là dans la littératie, dans la classe française. On va partir de l'orthographe, du vocabulaire, de l'utilisation du mot en contexte. Alors, ça permet à l'enfant de comprendre le mot, de bien l'écrire, de pouvoir l'utiliser selon tous les contextes. Correctement. Et dans le fond, si je comprends bien, ce que vous me dites, dans le fond, pour un meilleur apprentissage, que ce soit au Québec, dans le fond, ou en Ontario, c'est-à-dire que ça prend essentiellement, c'est-à-dire certains degrés de difficulté, mais surtout, ça prend donc 3 volets qui sont à peu près impossibles à passer outre, c'est-à-dire
une bonne analyse grammaticale, j'imagine, forcément, et quand même un vocabulaire. Puis, est-ce que vous ressentez quelque part que grâce à ces activités-là, les activités de français que vous faites de part et d'autre à ce moment-là, vous améliorez un vocabulaire et vous créez une aisance chez les gens? Si la question m'est dédiée, si je peux me permettre, dans nos classes, en fait, moi je suis enseignante de français à l'école secondaire Saint-Laurent. Okay. La réalité montréalaise, comme vous le savez, est une réalité immigrante et pour la plupart de nos élèves, on a le français comme parfois c'est rarement la première langue, parfois la deuxième, la troisième, la quatrième langue. Et bien sûr, si on parle juste des enfants issus de l'immigration, on a aussi des enfants qui ont même le français comme première langue, qui écrivent parfois le son et non ce qui est dû dans le dictionnaire. Alors, c'est sûr que ce projet comme celui-là permet à un enfant d'apprendre, on va dire, 400 mots durant l'année. C'est une richesse énorme. Merci. Pour la langue française, qu'elle soit au Québec, qu'elle soit en Ontario, n'importe où dans le monde. Je vais juste compléter ce que Mme Laurette a dit, et c'est vraiment important ce qu'elle a mentionné, pour ajouter de l'eau dans son vin, comme je dirais. Alors, un enfant qui suit ce programme, et ce programme ne remplace pas ce qui est fait à l'école, mais ça vient plutôt compléter le travail qui est fait en montrant à l'enfant une autre façon d'apprendre la langue française tout en s'amusant. Parce que souvent, vous allez voir des clubs d'épellation qui se vivent dans les écoles. Il y a des enseignants qui prennent ces mots. Madame Laurette a parlé de murs de mots, mais eux, ils les découpent en termes de phonétique pour que les élèves jumellent ces mots. Et elle a mentionné tantôt, les élèves, généralement, ils écrivent le son. Mais un mot, ce n'est pas basé sur le son. Il y a une façon de l'écrire. Il y a tout un processus qui va avec. Alors, grâce à nos activités, vraiment, l'élève développe ses habiletés et dès le bas âge. OK, donc je comprends bien. Aussi, on a un volet, c'est-à-dire qu'on apprend le français ni plus ni moins dans le reste du Canada, forcément, certaines communautés francophones et aussi au Québec. Mais comment qu'on fait pour trouver, dans le fond, l'équilibre entre, oui, on apprend le français et oui, on sature l'étudiant, dans le fond. Il faut faire attention quelque part, non? Si je peux me permettre. Je vous en prie. La langue est avant toute chose un outil de communication, vous vous souvenez. Alors, on ne peut pas dire qu'apprendre le plus de mots possible, c'est saturer l'esprit d'un élève. Au contraire, ça s'appelle de l'enrichissement. C'est de l'enrichissement de son vocabulaire. C'est de l'enrichissement de sa capacité à écrire, peu importe. Vous savez, écrire, c'est pas juste pour avoir un diplôme. Vous le savez tout comme moi. Écrire, c'est écrire un journal, c'est écrire une lettre, c'est écrire pour son emploi. C'est vraiment toute une compétence. Une inculcation comme on fait présentement, lire, forcément. Alors là, je n'en parle plus. On ne peut rien faire si on ne sait pas lire. Et lire, c'est de comprendre déjà. Si je lis un mot, je ne parle pas de décoder un mot. Je parle de savoir, de lire, le comprendre, le décoder. C'est tout. Toute la complexité qui vient avec. Alors, et je vais aborder la question. Merci vraiment, Madame Laurette, d'avoir pris la question dans cet aspect. Moi, je l'aborderai dans un autre aspect. Vous avez parlé, est-ce que le fait d'apprendre autant de mots, ça vient saturer l'enfant avec le vocabulaire, l'étudiant ou bien l'enfant? Déjà, cette activité, ce n'est pas tous les enfants qui vont être des superstars dans le domaine des sports ou le hockey ou bien le soccer. Mais on a des jeunes qui sont vraiment des littéraires, qui adorent la lecture, qui se retrouvent dans ce genre d'activité. Alors, eux, ces jeunes sont volants d'apprendre et de continuer de découvrir. Ils ont dans l'univers des mots et là, ils trouvent une façon à eux de montrer leur talent. Et grâce à cette initiative, ça ouvre la voie à ces jeunes-là. Alors, pensez-vous qu'un jeune qui est passionné par la lecture, qui est passionné par la littératie, verra cela comme un moyen de saturation? Au contraire, il trouve enfin quelque chose qui est important pour lui. Okay. Donc, en résumé, si on résume, dans le fond, c'est ce dernier volet, si vous me permettez, c'est-à-dire, selon vous, je vais vous poser une question toute simple, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez, quelque part, que, justement, Appelle-moi Canada va faire une belle place au Québec? J'en suis convaincue. Je pense que si on est rendu aujourd'hui, jusqu'à là, déjà, on a commencé avec la région de Gatineau, et c'était pour l'édition 2018-2019. Oui. Ça a été un succès incroyable dans la région de Gatineau.
Et je pense que la Gatineau, c'est comme la porte d'entrée entre le Québec et l'Ontario. Effectivement. Et alors, on est convaincus. On a vu le témoignage des parents, l'impact de nos actions auprès des jeunes, ce que les jeunes en pensent. Et on pense qu'on va avoir du succès comme on l'a dans d'autres provinces. Et ceci, c'est grâce à des associations, des conseils scolaires, des commissions scolaires qui croient en l'initiative parce qu'on le fait pour la jeunesse. OK, super. Et le mot de la fin pour vous? Moi, je crois. Moi, aussitôt qu'on m'a présenté le projet, c'est Gabriel qui est venu cogner à la porte de l'Association des anciens immigrants du Québec, dont, bien sûr, l'objectif, c'est d'aider les jeunes à s'améliorer et s'entraider entre profs. Lorsqu'il a cogné à notre porte, moi, je me suis dit, waouh, ça, c'est un projet. Je n'ai aucun doute par rapport à la réussite de ce projet ici au Québec. Je me positionne comme bénévole. Je suis prête à enseigner les mots, à intégrer ces mots-là dans ma pratique enseignante dans ma classe. Et je suis convaincue que mes élèves en ont besoin. Pas parce qu'ils ont nécessairement besoin de gagner, mais parce qu'ils doivent s'épanouir dans la langue d'enseignement au Québec. Donc, je crois. Et je pense que ça va être un succès. Fondamentalement, oui. Oui, ça va être super. Bien, écoutez, merci beaucoup, Mme Devenny. Merci, avec plaisir. Bienvenue dans ce troisième volet, si vous me permettez. Il s'agit du troisième volet, forcément, de Épelle-moi Canada, de visite directement de Windsor, Ontario. Et nous sommes toujours avec la fondatrice et PDG d'Épelle-moi Canada, Mme Chemeleux, Dorine de son prénom. Merci Jean-François. Je t'en prie. Et nous avons également M. Prosper Gagang. Il s'agit du président de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Exactement. Donc, et nous allons voir dans ce volet, c'est-à-dire l'implantation que vous voulez faire plus loin au Québec. Donc, Mme Chemeleux, on peut résumer dans le fond un élément qui a été très particulier, c'est-à-dire dans le premier volet, c'est-à-dire que c'est un volet qui est de coast to coast, ou désolé l'anglicisme qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire d'un océan à l'autre. Et à ce moment-ci, également, ça prend un volet international. On peut dire que le petit village qui, dans le fond, est un peu résistant, un peu comme les Gaulois, dans le fond, on pourrait dire dans Astérix et Obélix, et c'est le Québec. Et vous êtes, dans le fond, l'exemple même du Québec ici présent. Et pour vous, pourquoi, Mme Chemeleux, j'aimerais vous poser la question en premier, pourquoi nécessairement que le Québec se retrouve en dernier, après, dans le fond, un volet international? Oh, merci Jean-François pour cette question, mais je ne dirais pas que le Québec se retrouve en dernier. Je dirais que dans une première phase, comme M. Ngameni l'a mentionné tantôt, il était d'abord question de stabiliser le programme là où on a commencé. On est de l'Ontario, je suis de la région de Windsor-Essex. Le programme a pris de l'essence en Ontario. Et la mise en place d'une initiative comme Épelle-moi Canada, ça demande des ressources, mais la capacité de l'équipe en place, de pouvoir le mettre en place en suivant le même standard que nous essayons d'étaler, parce que ce soit EMC Windsor-Essex, comme nous appelons nos régions, ou EMC Chip en Belgique, la particularité et la beauté de notre programme, c'est que nos pratiques sont standardisées et uniformisées. Et pour s'assurer que on suit ce même principe, on veut vraiment que l'équipe en place qui soit là suive ces mêmes directives. Et on a travaillé très fort. Et là, je tire vraiment un coup de chapeau à la formidable équipe que j'ai de M. Ngameni, d'avoir vraiment sillonné le Québec comme on est en train de faire présentement et de rechercher des partenaires qui vont porter le projet au sein de cette belle province. Le Québec, c'est le cœur de la francophonie canadienne et beaucoup ont demandé comment on ne se retrouve pas au Québec jusqu'à date. Alors, les choses arrivent pour une raison. On entame la 4e année du programme et peut-être maintenant avec l'Association des enseignants immigrants francophones, qui est déjà une structure en place et dont M. Prosper vous donnera plus de détails, on prendra notre envol. Donc, si vous me permettez l'analogie, c'est un peu une grosse bouchée avalée de Québec, c'est ce que j'entends. Exactement. Plus ou moins, parce que vraiment, on sait que le Québec, c'est le cœur de la francophonie canadienne et c'est vraiment important. Et on est au Québec, mais à Gatineau. Et le Québec, Gatineau est inclus dans le Québec, même si c'est la porte d'entrée. Alors, on essaie vraiment de s'élargir, mais de stabiliser d'abord les régions que nous avons. Et c'est un peu ça notre approche. Et on se rend maintenant au Québec. Est-ce que vous trouvez de la résistance par rapport au Québec, monsieur
Une résistance, non. Mieux vaut tard que jamais. OK. On était au courant des Appelle-moi Canada. On attendait le moment venu. Le moment est arrivé. Donc, c'est le moment. C'est le bon moment. OK. Et comment vous évaluez exactement que le synchronisme est bon et parfait? Le synchronisme est bon et parfait parce qu'une structure comme Appelle-moi Canada, qui sollicite l'Association des enseignants immigrants du Québec, c'est deux structures qui vont faire un gros boulot, qui vont faire un gros travail parce qu'on fait de l'accompagnement. Nous faisons de l'accompagnement sur le terrain et on est prêt à accompagner les enfants à travers Appelle-moi Canada sur ce que nous faisons déjà. Donc, nous allons juste continuer. Continuer plus loin. Il faut bien dire, M. Guégan, quand même, que le programme arrive un peu à point nommé. Il faut dire que dans un contexte politique assez particulier, où vous êtes un peu sous les feux sous les projecteurs, si vous permettez l'expression, Oui. c'est-à-dire que on essaie, et sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on essaie davantage, dans le fond, de favoriser un meilleur français au niveau des immigrants arrivant ici. Est-ce que vous sentez quelque part que c'est un outil qui peut vous aider? Ça va nous aider beaucoup. Oui. Ça va être très important parce qu'avec effectivement M. Legault, et nous avons mis la structure en 2016, il a pris le pouvoir après. On a beaucoup d'activités que nous faisons déjà. On fait ce qu'on appelle l'école de samedi. L'école de samedi, c'est prendre les enfants et pas dupliquer ce qu'ils font déjà, mais ajouter quelque chose, surtout les enfants allophones. On fait l'école d'été en partenariat avec beaucoup de structures aussi, Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison de la Famille, de la Salle. Ça, c'est un peu politique, ce que je vous dis. Oui. Donc, Appelle-moi Canada va être un ajout aux activités que nous faisons déjà. Une activité, plus ou moins. Et c'est quoi les activités pas les activités, pardon, mais c'est-à-dire les difficultés qu'on retrouve ici au Québec au niveau des immigrants qui sont les nouveaux arrivants, si vous me permettez l'expression. Quelles sont ces difficultés-là? Justement, vous me parlez d'élèves allophones à ce moment-ci. Comment ça se développe? Comment ça se démontre à ce moment-là? C'est curieux, c'est vrai que la plupart d'immigrants qui arrivent sont vraiment éduqués, mais lorsqu'on est en salle de classe, on remarque que les enfants issus des parents immigrants sont en difficulté. C'est justement ça la grosse problématique qui nous a poussé à mettre en place cette structure, de comprendre. Alors, cette difficulté-là d'être très éduqué et que son enfant ne suive pas ce pas-là, ça nous a poussé à mettre en place l'association. L'association. Madame Chemeleux, donc, dans le fond, ce qu'on a pu voir aussi en Ontario, c'est aussi, dans le fond, une adaptation, dans le fond, de sensibilisation au niveau des parents. Ce que j'entends également de vous, M. Guégan. Et comment qu'on arrive, justement, bon, non seulement à favoriser une espèce de français, un meilleur français pour les étudiants ontariens ou étudiants canadiens et québécois, mais également au niveau des parents. Comment qu'on arrive à les sensibiliser? Ça, c'est une très belle question. Ça apporte vraiment un autre volet, ce que nous étions de mettre en place. Ça, c'était comme une nouveauté pour cette année. On veut organiser des soirées en famille EMC. Soirées en famille, pourquoi le mot famille? Parce que est-ce que ça rentre dans votre volet ici? Ça rentre dans notre volet d'activité parce qu'on s'est dit, les clubs d'épilation, les pratiques, c'est bien pour les jeunes, mais ce qu'on a aussi observé, il y a les parents qui aimeraient vraiment s'engager davantage et cependant, ils sont limités au niveau de la langue. Alors, comment faire pour venir accompagner leurs enfants? Comment faire pour les aider à maîtriser cette belle langue? Alors, on a décidé vraiment de mettre en place des soirées en famille où vraiment ça sera une occasion pour les parents et pour les enfants de partager ces pratiques en français à travers des jeux de société. Oui. Comme vous connaissez le jeu de bingo, c'est un jeu aussi simple, mais ça favorise le développement et l'acquisition de la langue. Le Scrabble, on a tous grandi dans ce contexte avec ces jeux qui nous ont permis vraiment de connaître l'orthographe. Comment ne pas partager ces connaissances avec notre terre d'accueil qui est maintenant le Canada. Donc c'est un peu vers là où on s'en allait. Et M. Prosper l'a mentionné tantôt, au niveau de la population immigrante, ça c'est une réalité. Il y a les parents immigrants qui sont vraiment
qui ont un très grand niveau d'éducation, mais cela ne se reflète pas sur leur enfant. Alors, comment faire pour venir répondre à ce besoin? Est-ce que les outils que nous utilisons sont vraiment adaptés? Quelle approche pouvons-nous faire qui vient compléter ce qui se fait déjà en salle de classe et non pas de dupliquer? Okay. Là, à ce moment, nous parlons effectivement au niveau de l'AEQ du problème d'adaptabilité. Donc, les parents, ils ont immigré, mais l'adaptation est un peu difficile. Ce qui fait que l'association a mis en place un deuxième objectif qui est l'encadrement des parents, l'accompagnement des parents à travers le système scolaire québécois. Donc nous organisons des conférences et Épelle-moi Canada va permettre à ce que même les parents s'impliquent, comme Mme Dorine dit, à travers les jeux. Les parents ne savent pas, par exemple, que lorsqu'on va donner des étiquettes, des mots, il faudrait accompagner leurs propres enfants. Au lieu d'aller seulement à l'épicerie tous les jours, il faut bien qu'on accompagne les enfants à étudier les classes en mots. Donc, selon vous, le jeu qu'on peut retrouver à travers Épelle-moi Canada, ça peut aussi stimuler la curiosité, dans le fond, des parents. Exactement. OK, parfait. Et en même temps, mais vous êtes aussi devant un nouveau défi qui est, on pourrait dire, depuis la venue de l'Internet, depuis le 21e siècle, c'est-à-dire aussi la mondialisation. Si vous faites une recherche présentement sur Internet, davantage de mots, davantage de recherches, davantage de contenu, surtout en anglais, est-ce que quelque part, ça ne porte pas atteinte justement à votre élan éducatif? C'est une très belle question et ça, c'est un très bon point. C'est pourquoi, dès le départ, le partenariat avec Spelling Bee, c'était formidable parce que c'est deux programmes qui ont plus ou moins les mêmes activités et ça donne la possibilité aux jeunes de participer soit en français ou soit en anglais. D'une année à l'autre, l'enfant peut changer d'initiative. Il peut décider, cette année, je m'inscris à Épelle-moi Canada, je vais faire la partie en français. Oui, mais à travers ce que vous m'aviez dit dans le premier volet, si les spectateurs peuvent y retourner, c'est-à-dire que c'est aussi, vous êtes un support au niveau des communautés francophones. Oui. Mais si vous offrez ce choix-là, est-ce que vous ne considérez pas quelque part que vous offrez une facilité? Je ne dirais pas qu'on offre une facilité parce que rappelons-nous que le Canada est un pays bilingue. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut des jeunes qui sont bilingues, qui s'expriment aussi bien en français qu'en anglais. Alors, en offrant aux jeunes les deux choix, ils peuvent transiter d'un programme d'une année à une autre. Et c'est ça qui fait la beauté de travailler en collaboration et en partenariat. Parce qu'à la fin, on veut des jeunes qui sont bilingues, qui s'épanouissent aussi bien en français qu'en anglais dans nos communautés. Mais il est curieux de savoir que même ici au Québec, les écoles, surtout de la commission scolaire de Montréal, la plupart des élèves sont allophones, je l'ai dit tantôt. Donc ce programme... Allophone, vous parlez allophone, c'est-à-dire une langue et seulement en français ou en anglais? Anglais, beaucoup plus anglais. OK, d'accord. Et dans les programmes éducatifs de l'école, de plusieurs écoles... Peut-être pas le CSDM, la commission scolaire anglaise. La commission scolaire de Montréal. Okay. Ce n'est pas une commission scolaire des anglophones, mais la plupart d'élèves qui sont dans ces commissions scolaires parlent l'anglais. Donc l'anglais est presque dominant et le français se meurt. Oui, mais à la fois, c'est pour reprendre dans le fond des vieux principes, excusez-moi peut-être du volet politique, mais c'est-à-dire qu'on reprend aussi, qu'on a toujours dit, que l'anglais est la langue des affaires. Donc, et ça m'est arrivé à bien des reprises d'entendre justement des gens nous dire, ou me dire, ou plus ou moins, dire, bien, écoutez, pourquoi je prendrais le français quand quelque part, toutes les entreprises, tout le monde qui m'entoure, le monde extérieur, se passe davantage en anglais? C'est un gros défi qu'on a. Hein? C'est un gros défi politique qu'on a parce que, effectivement, comme vous le dites, l'anglais, c'est la langue des affaires. Mais si on ne fait pas attention, le français va mourir, même au Québec. Et je veux prendre l'aspect culturel. Oui. L'anglais, c'est la langue des affaires. C'est vrai, c'est la première langue. Mais surtout, vous, c'est un volet encore plus particulier en Ontario. C'est un volet encore plus particulier. Vraiment, ça vient nous chercher. Mais rappelons-nous que le français, bien qu'il soit en déclin, il est en train de s'étendre aussi dans plusieurs pays qui intègrent la francophonie. Donc, pour vous, ça s'étend exactement? C'est une langue en expansion? C'est une langue en expansion dans la mesure où je prends par exemple, en Inde, il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent en français. En Afrique, il y a des pays anglophones. Je prends à l'extérieur du Nigeria, qui commence à offrir de plus en plus de cours en français. C'est vrai que même si elle est en déclin dans certains pays, d'autres pays, par contre, ils voient de l'intérêt parce que c'est aussi une langue culturelle. L'aspect culturel entre en jeu dans ceci. Alors, comment faire pour préserver cette culture? Parce que là, on va au-delà de la politique. La politique n'est qu'un aspect de la vie. Il y a aussi le volet culturel. Parfait. Dans tous les cas,
dans tout état de cause, Oui. il faut qu'on sauve les meubles. Il faut qu'on travaille pour préserver cette langue-là. Donc, c'est le défi d'Épelle-moi Canada, c'est ce que j'en déduis, et le défi de l'implantation au Québec. Exactement. Et pas seulement le défi de PMA Canada, mais aussi le défi de tous les conseils et les commissions scolaires. Parce qu'ils veulent, ceux qui œuvrent en français ou en anglais, parce que même de plus en plus dans les commissions scolaires, allophones ou bien anglophones, il y a les écoles d'immersion qui se créent. Pourquoi les écoles d'immersion? Justement parce que qui offrent des programmes en anglais, ils essaient aussi d'intégrer le français. Je pense à partir de la 4e année, nous on parle à partir de la 4e année, l'apprentissage du français. Alors, il faut vraiment qu'il est question qu'on travaille ensemble pour trouver des moyens, des stratégies pour maintenir et préserver cette langue. Mais surtout, si je me rappelle bien, j'ai vu quelques statistiques assez intéressantes dans le fond au niveau de l'Ontario. Et ce qui était assez étonnant, et je me rappelle d'avoir fait cette étude-là, c'est-à-dire qu'en Ontario, vous avez plus de chances de parler une langue autochtone que le français au travail. Et pourtant, au Québec aussi, ce que vous me dites quelque part, donc faites face à la mondialisation, Internet, justement les messages textes, où est-ce que quelque part, on arrive à se comprendre sur une langue, comment je pourrais dire, qui est un peu bafouée au niveau du français. Mais à travers ça, comment vous vivez, comment vous le voyez, ça? C'est quand même étonnant. C'est un gros défi et c'est un peu épeurant. Ça commence... je dirais, entre guillemets, c'est comme un jet d'alerte qui est en train de se faire et c'est un signal pour nous de ne pas baisser les bras et de continuer. Mais quelque part, oui, allez-y. Quand vous remarquez, la demande est très forte. Lorsque on parle de l'école d'été, je vous ai parlé de l'école d'été. Oui. La plupart des enfants qui parlent seulement anglais ont aussi besoin d'apprendre le français. Mais est-ce que vous ne sentez pas qu'ils sont un peu obligés, un peu de l'Ontario au Québec? Je ne vois pas ça personnellement comme une obligation. Parce que déjà, je prends généralement le Canada tel que c'est un pays bilingue. Et les jeunes, et ça c'est le rêve de tous parents, la majorité, je dirais dans tous les cas, qu'à la fin du secondaire, on ait des jeunes qui sont foncièrement bilingues, qui s'expriment aussi bien en français qu'en anglais. Alors, est-ce qu'ils sont obligés? Je ne pense pas que c'est une obligation. Mais c'est un choix que le parent veut par rapport à l'avenir qu'il aimerait pour son enfant. Et c'est un avantage aussi. Un avantage, parfait. Et donc, si on résume, dans le fond, pour Épelle-moi Canada, parce que finalement, on pourrait bien s'étendre sur un sujet qui risque de prendre plusieurs heures, même d'ailleurs, et simplement, c'est-à-dire que vous considérez que Épelle-moi Canada, le programme, ni plus ni moins, que vous offrez, vous permet non seulement d'éduquer les enfants, mais également, dans le fond, de sensibiliser les parents, quelque part, de permettre peut-être à certains premiers arrivants de sociétés émergentes, où est-ce que le français émerge, comme vous me dites, de bien s'adapter au Québec. Et selon vous, c'est un outil, quelque part, qui devrait permettre de maintenir en vie la communauté québécoise, mais également des communautés, disons, pan-canadiennes, franco-canadiennes. Et les enseignants aussi. Et les enseignants aussi. C'est un outil pour les enseignants. Pour les enseignants. Donc, quelque part, qui va vous permettre, au Québec, entre autres, là, à ce moment-là, d'aider peut-être disons, à sensibiliser. Parce que dans les projets éducatifs actuels, on parle beaucoup plus de la littératie, de la communication orale, de la lecture, de l'écriture. Et le Canada va s'inscrire dans ces programmes-là. Et ceci fait partie des compétences vraiment du 21e siècle, parce que non seulement il y a les connaissances littéraires, mais il y a aussi les habiletés sociales que le jeune doit apprendre, la confiance en soi, l'estime de soi. Okay. Et ça fait aussi partie vraiment de nos valeurs, ça vient nous chercher. On parle de l'amour, du respect, le courage, la détermination, la résilience et l'excellence. Et un jeune qui cultive en lui ces valeurs, qui grandit dans cette atmosphère, qui comprend. Peut-être, je ne me suis pas rendue très loin, je m'inscris à Épelle-moi Canada. Cette année, je ne me suis pas rendue à la 4e ou à la 5e ronde, mais je me donne des objectifs, je n'abandonne pas, je continue de travailler très fort. La persévérance. Je persévère. L'excellence surtout. Et l'excellence. Et l'excellence, c'est un travail continuel. Ce n'est pas un travail qui s'arrête à un certain point, on veut s'améliorer. Et ces jeunes qui ont participé, on ne les lâche pas parce qu'après, ils reviennent, c'est eux qui commencent à redevenir des bénévoles et qui redonnent à leur tour à la communauté. Nous espérons qu'il y aura beaucoup d'inscriptions parce qu'on va, au niveau du Québec, on va créer dès le début octobre pratiquement 3 à 4 centres. Okay. À Côte-des-Neiges, à Saint-Laurent, on est en train de réfléchir comment mettre à Montréal-Est et vers Longueuil. Okay. Il y a pensé, la ville La Salle, on va créer aussi un pôle là-bas.
Parfait. Et juste en terminant, peut-être de manière moins officielle par rapport à votre programme, est-ce que vous considérez quelque part que votre programme va permettre d'établir des liens entre les communautés francophones du Québec et les communautés francophones canadiennes? Tout à fait. Et c'est ça qui résume aussi, si vous voyez, si vous visitez ce magazine, vous allez voir le message venu de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et même du Québec. C'est vraiment un programme qui nous unit tous à travers la langue française. Parce que qu'importe où on se trouve, qu'importe où on est, c'est ça qui est notre héritage commun. Et on pense que vraiment la société québécoise, elle va aussi accueillir aussi bien le programme qu'en Ontario ou qu'en Nouvelle-Écosse. Pour terminer, Oui. Le programme de leadership culturel passe par la préservation du français. Quand même, c'est bien répondu. Je vous dirais, super. Bien, écoutez, c'est ce qui suit pour notre dernier volet. Et avant de nous quitter, vraiment, on tient à remercier déjà toute l'équipe de la télé communautaire de Montréal. Vous avez été formidable de nous accueillir ici à un après-midi d'été. Et vraiment à tous nos spectateurs, à nos parents. On est unis pour la même cause, on se bat pour la même cause, c'est notre avenir, c'est notre francophonie. Et merci à tous nos partenaires commanditaires, à nos bénévoles. Sans compter l'équipe incroyable avec laquelle nous travaillons et à l'association des enseignants qui, tant bien que sous peu, feront partie de cette grande famille. Parfait. Combien de bénévoles au juste? Plus de 400 bénévoles à travers 400 bénévoles quand même. Plusieurs commanditaires. Plusieurs commanditaires. Qu'on retrouve même au Canada et même en Belgique. Et même en Belgique et même en Europe. Alors, tout est sur notre site www.epelmoicanada.ca. Contactez-nous et puis on sera là pour vous. Ah, bien, merci beaucoup. Merci à tous. C'est notre plaisir.